intéressé au chlordécone. Donc il y a une première version de scénario qui correspond en fait à une écriture plutôt dans le passé, dans les années 90. Et donc il a passé les commissions du CNC, il y a eu quelques petites difficultés, mais finalement ça a été mis en production. Mais malheureusement par rapport à la chaîne, on a dû s'arrêter pendant 3-4 ans. Et durant en fait, ce décalage, la question du chlordécone avait fortement évolué. Il fallait aller un petit peu plus loin. Et donc l'idée, c'était qu'en 2018, lorsqu'on a eu le feu vert pour mettre en production donc, le film sous la forme que vous avez pu découvrir, c'était de pouvoir en fait parler des violences d'État. Et donc de faire justement ce parallèle qu'il y a entre la question du chlordécone qui peut sembler être simplement lié à la question des Antilles et puis aussi le problème donc, des banlieues. Et ça me paraissait judicieux de parler de ces deux types de violences et de faire un parallèle entre ces deux territoires qui, à mon sens, ont des points communs par rapport à la gestion de l'État, par rapport aux populations qui s'y trouvent. Alors après, en fait, il suffit simplement de se tourner vers les acteurs parce que eux-mêmes, je pense, ça a fait résonance dans ce qu'ils défendent, dans ce qu'ils peuvent aussi écrire ou produire, etc. quoi. J'ai lu le scénario que j'ai trouvé osé, parce que c'est pas évident aujourd'hui de parler de violence policière, c'est pas évident aujourd'hui de parler des conditions des immigrés sans tomber dans des clichés, sans être dans un truc un peu larmoyant ou victimaire. Donc voilà, moi j'ai beaucoup aimé les différents personnages et c'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Bonsoir. J'ai une question donc. On voit des médias, des voix alternatives déroulées dans le film, mais le film, la thématique même, est-ce que ça en fait un objet alternatif lui aussi? En termes financiers, comment ça se finance et où est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a de la place dans le paysage français pour un film comme celui-là, et si oui, où? En fait, le film a quand même été financé par une chaîne qui nous a fait confiance. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en fait la chaîne, c'est une chaîne qui s'appelle ATV, qui est aux Antilles. Donc moi je trouve que c'est très intéressant qu'une chaîne en fait locale puisse s'emparer d'un sujet qui concerne en fait sa population d'auditeurs. C'est-à-dire qu'aux Antilles, ils auront le plaisir, on va dire, de découvrir le film et puis découvrir un film qui normalement devrait leur parler, quoi. C'est-à-dire qu'il est possible peut-être en France de développer des sujets différents si on s'adresse à des personnes qui elles-mêmes sont un peu différentes et connectées avec ce type de réalité. Alors après, c'est vrai que maintenant, mon souhait, ce serait évidemment qu'il soit vu aux Antilles, sur une chaîne nationale, puisqu'au moins, ça pourrait montrer qu'on peut faire aussi des choses différentes, dans une économie différente, avec des acteurs qui sont aussi bons et qu'on voit relativement peu dans les productions françaises. Bonjour. Alors la question que je me pose en regardant le film, c'est du coup, c'est quoi le message qui est derrière? Parce que quand vous mettez l'accent sur le scandale sanitaire du chlordécone ou les violences dans les banlieues, vous reliez ça au passé colonial de la France. Mais l'État français et les entreprises françaises, elles sont pas les scandales sanitaires, ils ne sont pas concentrés juste sur les populations issues de l'esclavage ou de la colonisation. Avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, ce que vous avez vu, c'est un film, et que là, on est dans un festival où, en fait, c'est sur les afro-descendants, enfin, sur la diaspora, etc. En fait, on est tous ensemble, d'accord? Et on a tous des histoires différentes. Et aujourd'hui, par le travail de tous ces organisateurs, du réalisateur, des comédiens, de vous aussi, qui êtes là en tant que public, on est là, en fait, pour partager des choses. Et là, on partage juste un pan d'histoire de certaines personnes. C'est peut-être pas vos origines, mais moi, je peux comprendre que ça vous froisse, parce que certainement, vous devez ressentir une frustration que vous aussi, vous ressentez du coup. Et donc, vous aussi, vous aimeriez qu'on parle de votre frustration, qui sont l'amiante, tout ça. Je comprends. Pour moi, il n'y a pas un combat au-dessus des uns ou des autres. C'est que toutes ces choses sont à dénoncer. Voilà, je pense que le débat, il est là. Et il y avait aussi une autre question, c'est qu'on remarque que pendant longtemps, les médias alternatifs n'étaient pas alternatifs parce qu'ils ne proposaient pas une alternative aux médias mainstream, notamment dans leur auditoire.
Et ce qu'on voit dans le film, c'est que ça se termine un peu mais aussi sur une happy end où ils ont peut-être réussi à trouver leur montage financier ou à leur pérennité. Est-ce que vous pensez que cette fiction-là a un ancrage dans la réalité ? Nous, on l'a tourné en 2018. Et en fait, j'ai l'impression que déjà à l'époque, il y avait des médias qui étaient un peu sur des formats courts comme Brut, Combini, etc., qui font ce type qui pourraient faire ce type en fait d'information. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est encore plus d'actualité maintenant. Parce que c'était pas aussi développé. Durant les Gilets jaunes, on a vu des personnes qui filmaient la manifestation, qui commentaient, et des personnes qui avaient pas de statut de journaliste, qui prenaient la parole et qui étaient plus écoutés que les journalistes. Donc c'est vrai que ce type en fait de médias qui serait lié à une conscience, on va dire politique, peut-être quelque chose de très underground, peut-être juste un média de niche pourrait très bien en fait éclore dans le paysage français. Est-ce que vous pensez que l'actuelle prolifération des moyens de filmer, que ce soit téléphone, caméra, GoPro, mini-caméra, etc., puisse être un moyen de lutter contre les violences policières ? Alors c'est vrai que en fait, avant il n'y avait pas de moyens de filmer, donc on va dire la preuve n'était pas apportée qu'il y avait eu des violences policières. Maintenant, il y a effectivement, je pense que le téléphone, le portable, ça peut être une solution pour apporter quelque chose, mais en fait, on pourrait aussi dire que l'image, c'est pas une preuve totale, puisqu'elle peut être trafiquée, elle peut être partielle. Voilà, c'est pas forcément la reine des preuves. Et puis ça aussi, ça induit autre chose. Ça veut dire que continuellement, le citoyen, en fait, il devrait être sur ses gardes pour avoir son téléphone, pour filmer le moment où il va être agressé, si on reprend un petit peu, si j'ai bien compris ce que vous posez comme question. En fait, c'est pas l'état de droit. L'état de droit, c'est on est libre, on est sans aucune arrière-pensée, et finalement, voilà, le travail policier, le travail de la justice se fait, disons, d'une manière correcte, sans qu'on soit en fait obligé de prouver à chaque fois en fait ce qui va arriver. Et du coup, qu'est-ce que vous préconisez Disons que c'est plus le dialogue et la réflexion que, on va dire, un système où tout le monde est contre tout le monde. C'est-à-dire que là, dans le film, eux, ils prennent ça comme moyen parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens. C'est vrai que ce que Christophe vient de dire, c'est important. Il ne faut pas qu'on tombe dans dans ce mode de vie où tout le monde se filme, tout le monde s'enregistre. Mais moi, par exemple, je vis aux États-Unis, j'habite à Los Angeles, et je travaille avec beaucoup d'enfants de milieux défavorisés. Et à un très jeune âge, on leur apprend qu'ils doivent avoir un portable et qu'ils doivent constamment être prêts à filmer. Donc c'est un peu un système de défense. C'est une réalité, c'est triste de dire que voilà. Mais quand on voit les chiffres sont alarmants. Aux États-Unis, un noir américain sur 3 va passer du temps en prison. Et je veux juste répondre à un truc, c'est qu'avant les machines, il existe l'homme, quoi. Donc je pense que le travail à faire, il n'est pas sur une caméra ou sur un téléphone, c'est encore une fois ne serait-ce qu'un outil, mais c'est sur l'humain. C'est juste que les gens, que les policiers certainement soient mieux formés. Parce que c'est pas possible d'envoyer des espèces de cow-boys dans des cités où on sait très bien que des gens sont déscolarisés et qui rejettent en fait certainement une part de l'État. Donc il faut des gens un peu plus matures, il faut des gens un peu plus adultes aussi. Donc en fait le téléphone et tous ces moyens, évidemment c'est très important, ça peut toujours servir, aider pour mettre en lumière les choses. Mais à la base c'est l'homme en fait. Donc l'homme quand il s'emporte dans sa violence, que tu le filmes ou que j'en sais rien, ou même tu lui mettes des menottes, s'il veut te mordre l'oreille, t'arracher ta tête, il va le faire. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler en fait, c'est sur la violence des rapports entre les gens, je pense que c'est d'abord là-dessus, et après, grâce à tous ces outils, ça nous permet aussi peut-être de dialoguer, de montrer, voilà, là vous avez fait ça, c'est pas comme ça, c'est etc., etc., quoi. Mais c'est d'abord sur l'humain, je pense qu'il faut travailler avant de croire en une machine en fait.